toutes et à tous. Bienvenue encore une fois de plus dans notre canapé, ce canapé qui ne reçoit que des personnes toutes particulières et des personnes rares. Aujourd'hui, nous allons recevoir encore une personne très rare. Je vais le laisser se présenter lui-même. Arkinandien, bonjour. Bonjour Stéphanie. Comment ça va? Ça va super et toi? Ça va super bien aussi. On va partager un superbe moment dans notre canapé ensemble avec toi. Super, ça marche. Tu nous diras tout, hein? Absolument. Tout, ce que tu n'as jamais dit quelque part. Ah. Qu'est-ce que vous m'avez dit? C'est le contrat, hein? Il n'y a pas de souci. Tu nous diras tout. Absolument. Alors, on va d'abord commencer par la présentation. Yo mes héroïques, j'espère que vous allez super bien. Vous avez forcément reconnu votre élément. Arkinandien Forcé, le grand art international. L'ex-futur mari de Doxy Yao, le seul nain qui soulève les apouchous dans le monde entier. Grand A. Toi, tu es venu dans mon canapé et tu dis que tu es le seul de Doxy Yao. Donc, moi, je suis pas femme, quoi. J'ai dit l'ex-futur mari. Donc, genre, tu vois que c'est mélangé, non? Bon, d'accord, bref. Alors, Arkinandien, parle-nous un peu de tes origines. Je suis originaire de Ouida, donc béninois à la base, donc de Ouida. Ma maman est des Ekpé, D'accord. donc voilà. Donc, tu es de Ouida, tu Oui. es béninois, Oui, béninois, de nationalité béninoise. absolument. D'accord. Tu es une personne particulière. Hein? Tes parents sont comment? Euh, Personnes normales ou c'est comment? Mes parents sont des personnes normales. Donc, Taille moyenne, taille normale, ma maman est taille normale, mon papa, comme moi. oui, mon papa taille normale, mes frères, mes soeurs taille normale, mes cousins, cousines taille normale, mes tantes, mes oncles taille normale. D'accord. Et comment se fait-il que toi, tu as cette taille-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu connais un peu l'histoire? Ah, bon, je pense que là, C'est pas de la web comédie. Hein. non, bon, en fait, Je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as demandé à tes parents une fois de te raconter une histoire? bon, déjà, comment je suis né, c'était un peu bizarre. D'accord, raconte. Donc, ma maman a fait 3 jours sur la table d'accouchement avant que je ne sorte. Donc, le premier jour, elle ne trouvait que les os. Deuxième jour, les os. Troisième jour, les os. Mais durant cette période, durant ces 3 jours-là, il y a eu un aspect mystique, que je vais dire, qui se produisait. OK? C'est-à-dire, dans la salle d'accouchement, il y a une fenêtre. OK? Et la fenêtre sort, au fait, sur l'arrière-cour. Donc, elle entendait pendant le premier et le deuxième jour, lorsque moi je devais sortir, les sages-femmes, elles m'entendaient derrière la fenêtre, genre, Minam ici, Minam ici. C'était une voix qui... C'était une voix en fait, qui disait ça. Donc, il fallait laisser ce qu'eux ils étaient en train de faire pour aller voir. Et à chaque fois en fait, qu'ils sortaient, ils ne voyaient personne. Et ils revenaient encore pour que je puisse sortir et tout ça. Mais je n'arrivais pas à sortir. Elle ne trouvait que des os, en fait. Donc, c'est le 3e jour, comme par pur hasard, elle a poussé et puis voilà, je suis sorti. Arkinandien est sorti. Voilà. Donc, maintenant, l'aspect mystique qui se cache derrière ça, pourquoi je suis comme ça, Dieu seul peut savoir. Peut-être que c'est lors de cette transition mystique que ça s'est passé. Possible. Possible. D'accord. C'est quoi ton nom à l'état civil? Makanju Arkinandien Orlando David. Et tu as combien de frères et sœurs? J'ai une grande sœur, un petit frère pour maman et pour papa, on est 5. Bon, pour maman, on est 3. Pour papa, on est 5. Donc, de l'autre côté, dans la seconde femme, elle a un garçon et une fille. Mais c'est petit, c'est des enfants encore. Des enfants, d'accord. Arkinandien à quel âge? En fait, Tu as dit que tu nous diras tout. Arkinandien a 28 ans. 8 ans, Bon, aura 28 ans, septembre. en septembre. D'accord. On va parler un peu de ton cursus scolaire. OK. Tu as fait l'école où J'ai fait l'école primaire et le primaire et le collège à Saint-Michel. Saint-Michel. L'école catholique Saint-Michel. Après, en première, j'ai doublé. J'ai doublé. Bon, ça, c'est une information de taille. Hein. Oui, c'est de taille ça. J'ai fait la première 4 fois. Ah ça c'est une information de taille. J'ai fait la première 4 fois, donc j'étais fatigué de l'école. Donc il fallait changer. Bon, c'est pas moi, j'étais fatigué. C'était pas en fait qui voulait que je change de série. Ok. Je faisais la D.
D'accord. Donc, il voulait Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Il voulait que je change de série, mais moi, je persistais à faire la D. Parce que j'aime en fait les maths et tout. Mais il me manquait en fait comment on appelle, une force derrière, genre un maître d'études. Et je demandais, Cadré. pour m'encadrer et tout, je demandais, mais il ne voulait pas. Il voulait absolument que je fasse la série littéraire et tout ça. Donc, il a fallu qu'il m'enlève de là, ce que je ne voulais pas. Il m'a mis au cheminot. Cheminot, je n'allais pas à l'école parce que il fallait me changer de série. Donc, je n'allais pas à l'école. Parce que ça ne te plaisait pas. Ça ne me plaisait pas. Donc, il a remarqué un jour, au fait, que je n'étais pas allé. Parce qu'il m'a déposé juste après, moi, je suis rentré à la maison. Il m'a déposé le matin, juste après, moi, je suis rentré à la maison. Donc, pas pur hasard, il est passé à la maison, histoire de se changer, et il m'a retrouvé. Ça a été des histoires et tout ça. Donc, il m'a ramené encore à l'école. Et bon, je suis resté le jour là au moins. Donc, après, j'ai repris la classe forcément. Donc, il a fallu maintenant qu'il me change, et il a voulu que je fasse maintenant l'internat. Ce que je ne voulais pas aussi. Et comment tu t'es débrouillé dans ce cas-là? Parce que l'internat, c'est quand même fermé. Hein. Ouais, c'est fermé. Donc moi, j'aime pas, j'aime ma liberté. Comment tu faisais? Tu as pu suivre les cours au moins? Déjà, même avant d'aller à l'internat, je ne voulais même pas. Il a dit, soit tu es internat, soit tu restes à la maison. Je lui ai dit, ok, je reste à la maison. Ah. Donc, tu es allé à l'école jusqu'en classe de première. Non, j'ai eu le bac. Hein. Tu as eu le bac? Amuse-toi. Comment ça s'est fait finalement? Il a fallu l'intervention de maman. Parce qu'on n'était plus avec maman. Maman avait quitté papa et tout ça, donc on était avec papa. Donc il a fallu l'intervention de maman qui me demandait, l'école, genre, comment tu veux faire cette année et tout ça. Et je lui ai dit, papa dit que j'aille à l'internat. Je lui ai dit non, que je n'y vais pas. Elle m'a fait, là, si tu ne vas pas à l'internat, tu n'es plus mon enfant. Papa a dit ça? Non, maman. Maman, ok. Elle a dit, tu ne vas pas à l'internat, tu n'es plus mon enfant. Et ben, c'est quoi cette affaire de, c'est quoi le rapport entre l'internat et ton enfant? Donc c'est là maintenant, à la dernière minute, hein, genre, c'est pas à 3 semaines ou bien 1 mois de la rentrée des classes, que moi je suis allé passer maintenant le test au Faucon, Calavi. Donc je suis allé premier cours. Là maintenant il faut changer maintenant de série littéraire. Donc je n'avais pas le choix. Maman a dit, elle va m'enlever de ses enfants. Donc je suis allé, j'ai passé le test, premier cours c'est passé. Je suis allé à l'internat. Mais la première nuit là j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que tu ne voulais pas? Pas du tout. J'ai pleuré sauvagement. Et en plus, à l'internat, en fait, pas de portable. Voilà encore un truc. C'est impossible. À qui non, sans portable, c'est compliqué. Quand on voulait entrer genre, dans notre dortoir, en fait, il fallait nous fouiller. Donc, le maître d'internat disait pas de portable et tout ça. Et mon papa m'a regardé. Il fait, tu as ton portable? J'ai fait, si tu prends le portable là, moi je te suis à la maison. Hein. Je m'en fous. Pas de maman, pas de papa, ça ne veut rien. Je suis d'accord. Le soir, là, j'ai pleuré sauvagement. Ben après, easy, c'est passé crème. J'ai fait la première une seule fois. À l'internat? Oui, premier trimestre. J'ai jamais été premier de ma vie. Hein. Donc, premier trimestre, premier, deuxième trimestre, premier, troisième trimestre. Donc, c'était la série, en fait? C'était la série, en fait. En fait, c'était les maths. Parce qu'à chaque fois, en fait, que je reprenais la classe de première D, soit c'était avec 9,98 ou 9,97. Donc, j'avais toujours 2 en maths. Tu faisais quand même la série D. Je faisais quand même la série D. Donc voilà un peu au fait. Donc après ça, je suis passé en terminale, j'ai eu le bac et puis voilà. D'accord. Et après le bac, tu as fait quoi? En première, papa est décédé. Ah d'accord. Papa est décédé, donc toutes les charges étaient sur maman. Ok, d'accord. Tu vois, donc il y avait encore le petit frère qui était derrière. Oui. Donc elle n'a pas pu supporter les charges de l'université au fait. Okay. J'ai fait un truc de genre gestion de projet. Ok. En première année? Oui, en première année. Donc, je suis passé en deuxième année, mais elle ne pouvait pas. Tu n'as pas pu continuer. Donc, je lui ai dit, ok, laisse-moi, moi je vais continuer. Moi, je dis à grand, dans la rue, ça va. Alors, quand tu étais petit, étant né entre griffes, est-ce que ça t'a créé des problèmes dans la communauté? Est-ce que tu étais beaucoup taquiné? Les gens te... Comment tu as vécu ça en fait? Vis-à-vis d'abord de ton entourage direct. Entourage direct, genre, tu veux dire la famille, c'est ça? Oui, la famille d'abord. La famille, c'est passé crème. Ok. La famille, moi je vais dire que la famille a été ma première force. Ok. Donc la famille, c'est passé crème. Mais du côté scolaire, à l'école et tout ça, là c'était compliqué. C'était un gros challenge. Qu'est-ce qui se passait? Parce que déjà, quand tu remarques qu'au CP, il faut encore sauter ou bien faire une gymnastique tout entière avant de t'asseoir sur la chaise, pendant que les autres sont en train de s'asseoir normalement dans ta tête.
ça claque déjà, tu vois. Donc, du coup, tu te dis déjà que tu es différent des autres. Et là, les autres commencent pas à te regarder aussi différemment. En récréation, tu peux pas sortir. Parce que ça se moque de toi de partout, ou bien ça te regarde, tu vois. Donc, c'était très, très, très compliqué. Ça chuchotait par-ci, par-là. Donc, tout le monde disait, les enfants, les impolis, là. Donc, ça chuchotait de par-ci, par-là et tout ça. Donc, c'était très compliqué. Maintenant, il faut affronter maintenant le regard des gens dans la société. C'est ça. Là encore, c'était un autre challenge. Parce qu'il faut sortir de l'école. Oui, oui, et rentrer à la Et maison. rentrer à la maison. Donc, c'était très compliqué. En tout cas, il fallait. Des fois des bois. Il fallait. Quelle a été la plus grosse attaque psychologique que tu as eue pendant cette période-là, par exemple? Pendant cette période, la plus grosse attaque psychologique, c'est... Ma maman était revendeuse. Donc, elle vendait au bord de la voie. Biscuits, bonbons, divers, non. Donc, beaucoup ont eu la chance de grandir dans berceau. Moi, j'ai grandi dans carton. Pourquoi? Ouais, parce que moi, j'avais pas de berceau. Ouais, non, je suis très sérieux. En fait, la relation papa et moi, c'était pas ça. Comment ça? Mon papa, c'est le genre de personne, à la base, je veux que des filles. Ah, d'accord. Ok. Tu vois un peu? Donc, quand moi je suis venu, déjà, c'est un garçon. Tu vois? Je suis croix, il a un handicap. C'était compliqué. C'était compliqué dans le sens où, déjà quand la relation entre papa et maman, au fait, c'était déjà compliqué à la base. Ça battait de l'air. Ça battait de l'aile. Donc, du coup, quand moi je suis né, je n'ai pas connu mon papa automatiquement. Je ne l'ai pas connu. Mon papa ne m'a pas pris dans les mains à la naissance. Tu vois. Donc, du coup, quand moi je suis... Tes parents ne vivaient pas ensemble, c'est ça? Ils vivaient ensemble, mais ça battait. Ok. Donc, quand moi je suis né, au fait, ils se sont séparés. D'accord. Quand il a appris la nouvelle? Ils savaient que j'étais déjà un garçon. Donc, quand je devais naître, il n'est même pas venu à l'hôpital. D'accord. Tu vois. Ok. Donc, c'est mon oncle, un grand frère à maman, qui est venu payer les soins de l'hôpital, de la grossesse et tout ça. Donc, juste là, quand elle est sortie, elle n'est pas retournée à la maison. Elle est allée au village chez sa maman. Donc, c'est là-bas, moi, j'ai grandi, en fait. Donc, c'est là-bas, j'ai eu 2 ans, 3 ans. Avant de revenir en ville et qu'on me dise, bon, voilà ton papa. C'était quel village? Ouida. À Ouida. Oui, ma grand-mère est de Souza. D'accord. Donc, c'est Ouida. Donc, avant qu'on ne revienne à Cotonou maintenant et qu'on me dise, bon, voilà ton papa, tu vois. Donc, l'amour, papa, enfant, ça n'existait pas à la base, tu vois. C'était compliqué. Bon, après, il n'a pas eu le choix, tu vois. Donc, je suis son enfant. Il a accepté quand Il a même. accepté quand même, tu vois. Tu portes quand même le nom de ton père. Voilà, je porte le nom de mon père et j'en suis fier et tout, tu vois. Donc, c'est pas passé. Et... il me faisait voir de toutes les couleurs, hein. Oui, parle-nous de ça. On a envie de savoir. On a Bon. envie d'aller un peu plus loin avec toi, en fait. Une petite anecdote. J'étais malade, je ne me rappelle plus de l'âge que j'avais, mais j'avais pas encore 10 ans, j'avais pas encore 8 ans même. J'étais enfant, maman devait m'acheter des vêtements. Et maman lui a demandé de l'argent. Ok. Il dit à maman, en fait, que le Nigérien, eh bien, les gens du Nigeria, qui ont fait sachet noir et ont mis 2 bras là, ils ne sont pas cons, hein. Que d'enlever le bas là et de me porter ça. Oula! Tu vois un peu, c'est chaud. Donc ça c'est un. En fait, après, en fait, maman me racontait tout ça. Et je suis sûr à N% qu'elle ne pourra jamais me mentir. Parce que la relation que j'ai avec elle est au-delà même de mère et fils, tu vois. Donc, après, je suis tombé malade. Ok, comme je disais, je suis tombé malade. Et on m'a amené à l'hôpital. Elle m'a amené à l'hôpital, sans lui demander quoi que ce soit. Elle m'a amené à l'hôpital. Je suis rentré après, aux environs de 13 heures. Tu vois, on a un divan un peu bizarre là. Je suis dans le divan avec les tapettes, tu vois. Tu avais quel âge? Je ne me rappelle pas, mais j'avais moins de 8 ans quand même, hein. Okay. Donc j'étais couché dans le divan et mes pieds étaient au dehors. Mes pieds étaient à l'extérieur. Genre, j'étais pas dans le divan, j'étais pas dans le canapé. Il est rentré, il a commencé par crier. Ah, comment c'est fait que toi tu te couches dans le divan avec les canapés, avec les tapettes et tout ça, passe pas ici. Ah ouais, j'ai été battu. Ah ouais, j'ai été battu. On t'a vraiment frappé pour ça? Ah, il m'a frappé pour ça. Sérieusement, il s'est pas frappé, genre, c'est Wadati, genre, c'est comment on préparer la pâte là, avec les... C'est cassé,
Il est allé au marché, parce qu'on était à côté, on est à côté du marché. Il a acheté, il est revenu continuer. Waouh. Ah ouais. Juste parce que... Juste parce que j'étais couché avec les tapettes. Comment était votre relation en fait? Bon, ça n'a jamais été de très bonnes relations. Il faut juste faire genre, c'est ton père, je suis son fils. Il vit encore ton père? Non, il est décédé. Il est décédé. Il est décédé quand j'étais en première. Mais c'est le genre de personne qui voulait quand même, ça là je peux le reconnaître, qui voulait en fait me voir très loin. Ok. Il voulait, sans te mentir, ça là je vais reconnaître dans la face du monde. Il voulait que j'aille très loin. Il voulait que je puisse être ce qu'il a envie que je sois, tu vois. Mais derrière, c'était toute une histoire. Le genre de personnes, vous êtes à l'école et tout ça, tu vas rentrer à la maison, il va prendre le Go for English, je ne sais pas s'il y a ça encore aujourd'hui, il va t'ouvrir les verbes irréguliers, il va te dire, apprendre, ouais, en anglais, apprendre de A jusqu'à C ou bien jusqu'à D. Il va revenir genre 2 heures après, prendre le Go for English chez toi, ouvrir et tu dois arriver de A jusqu'à D, sinon tu as des problèmes. On te tapait. Il va te taper sauvagement. Tu as été un enfant vraiment battu. Bon, pas battu, j'ai été tapé. Non, mais en fait, moi, c'était vraiment pas la joie. C'était, moi, de tous les trois, je pense que j'ai été le plus tapé. Bastonné. Est-ce que tu crois que ça a eu une répercussion sur toi, adulte maintenant? Non. Ça n'a pas de répercussion sur Non. toi? Positivement, négativement? Positivement, je vais dire, dans le sens où je ne suis pas méchant. Ok. Je ne suis pas méchant, j'observe beaucoup. Et j'anticipe. J'anticipe les actions. Quand je sais que cette personne-là me veut du mal, je peux anticiper. Je peux vite capter. D'accord. Mais dans le même temps, ne me cherche pas. Tu es violent? Très. Ah ouais? Très. C'est pour ça que je suis très silencieux. D'accord. Je ne parle pas. Quand quelque chose me fait mal, je me tais. D'accord. Je me tais pour éviter que ça en arrive là. Maman vit toujours? Ouais, maman vit toujours. On vit toujours. Et tu es très ami avec maman? Très. Très ami avec ta maman. Quels sont tes rapports avec tes frères et sœurs? Comment ça se passe? Très bon rapport. Très bon rapport. Au départ, avec ma soeur, c'était pas trop ça aussi. Parce qu'elle, elle était chouchou de papa. Moi, j'étais beaucoup plus lésé. Donc, quand papa n'est pas là, c'est qu'on se battait. D'accord. Donc, mais aujourd'hui, tranquille, ça va. Ouais, tout se passe normal. Ouais. D'accord. Et Arina Djei, on te connaît aujourd'hui, on connaît le visage. Ouais. Sur le web, on te voit. Tu es devenu web comédien. Comment ça s'est fait en fait? C'est l'ennui qui m'a poussé dans ce truc-là. C'est l'ennui qui t'a emmené à devenir web comédien. Voilà, c'est l'ennui qui m'a poussé, non moi-même. Qui? C'est l'ennui qui m'a poussé dans ce truc-là. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait. C'est un jour, c'est toujours un jour. C'était un dimanche. Il y avait le son d'Ariel Chenet, Pété Pété, dans le temps. Et j'ai juste dit à mon frère et des cousins qui étaient là avec nous, j'étais encore chez maman, qui étaient avec nous, de me filmer que je veux danser. Je veux juste me faire plaisir, je veux danser et poster simplement. Parce que moi, personne ne me calcule. Donc, on m'a filmé sans modification, sans rien. J'ai posté ça juste comme ça sur mon channel. Et c'est passé. Sur Facebook. Sur Facebook. 1 semaine, 2 semaines après, 2, 3, 4 personnes ont commencé à m'écrire. Ah, c'est quoi? C'est fini, plus de vidéos de danse. Je me suis dit, moi j'ai fait mon truc pour m'amuser, il n'y a pas quelque chose de. Non, je ne suis pas dans ça. Ils m'ont dit non, que de faire, que ça va prendre et tout ça. Non, et tout ça. Ils m'ont encouragé. Donc, au départ, je dansais. Je n'étais pas web comédien, au départ, c'était la danse. C'était la danse. C'était la danse uniquement. Ça remonte à combien d'années? 5 ans déjà. 5 années. Ouais. Ok, d'accord. Mais à la base, qu'est-ce que tu faisais en fait? Quand papa est décédé, après et tout, la première année d'université, tu as pu faire ça, pas la deuxième année. Qu'est-ce que tu as eu une formation de base ou bien comment tu faisais? Rien. Et qu'est-ce que tu faisais avant de devenir Rien. 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 Ah, ça. C'était à la charge du moment, c'est rien. À la charge de moment. Ouais. D'accord. Moi, je ne me suis pas vite détaché. De ta maman. D'accord. Et aujourd'hui, tu arrives à vivre de ce que tu fais? En partie. Explique-nous un peu. En partie dans le sens où c'est pas ça vraiment qui me donne à manger en fait. Ok. Non, la comédie au Bénin. On sait, non? Je ne suis pas comédienne. Non, mais quand même, tu annonces des comédiens. Non, on sait comment ça se passe. Surtout nous, jeunes, on sait comment ça se passe.
si je veux manger dans showbiz béninois, j'associe quoi? La danse, j'associe le soulèvement des femmes rondes, j'associe quoi encore? Moi, je fais tout, en fait. Comment tu arrives à soulever les femmes rondes? Tu as autant Comment tu fais ça, en fait? C'est psychologique. C'est cycle. Ou bien tu fais du sport? En aucun cas. Moi, je fais sport là-bas. Moi, Claude, il est. Je fais sport là-bas. Bon, en fait, c'est psychologique. Quand j'enlace, ok, le bas, là, de la femme, ok, et que mes mains arrivent quand même à se toucher. Oui, un, c'est psychologique. Deux, c'est ça. Okay. Donc, si déjà, à la base, je me dis que je ne peux pas soulever, c'est que je ne peux pas soulever. Il y a R, je ne tente même pas. Haïtien, il donne. Tu as pu soulever Eudoxie Yao? Eudoxie, elle n'a pas voulu, par contre. Sinon, je pense que c'est possible. Ouais. Non, en fait, désolé, mais ce que vous voyez, ce n'est pas en vrai. Il y a R. Non, il y a R. Parce que quand elle est rentrée au pays et tout ça, on était dans un même nightclub. Il a fallu que je puisse voir d'abord son manager. Son manager me dit non, que... En fait, il doutait, tu vois, il doute. Je l'ai même montré des photos. Ouais. Il a dit non, que moi je risque de la faire tomber et tout ça. J'ai fait non, c'est R. Si je ne peux pas soulever, son pied ne va pas décoller du sol. Donc elle ne va pas tomber. Mais si je soulève, il n'y a pas moyen qu'elle tombe. Donc c'est ton prochain défi? Bon, en vrai. Bon, ou bien tu as abandonné? Non, je n'ai pas abandonné, mais si j'ai l'occasion, je le fais. Tu vas le faire? La preuve, je continue de soulever des femmes, donc dans le bon sens. Dans le bon sens. Alors, Arinadje, ça veut dire que toi, ta préférence côté femme, c'est les Apuchou? Apuchou. Il y a R. Arinadje est mariée? Non, Arinadje n'est pas mariée. Tu es célibataire? Je suis couplibataire. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un nouveau mot que tu nous sors là. Vous aimez trop ce truc là. Je ne suis pas célibataire, je ne suis pas en couple, je ne suis pas marié. Je ne suis pas fiancé. Donc voilà, je suis là. Bon, on va repartir un peu en arrière. Ok. Dans ta vie, tu as eu à fréquenter des femmes? Oui, j'ai fréquenté des femmes. Tu es resté dans des relations, je veux dire. Oui. Avec quel genre de femmes? Des femmes normales et tout? À la base, c'était femmes normales. Genre Pasquini, pas ronde. À la base, c'était femmes normales. Mais j'ai eu le déclic de femmes rondes quand celle avec qui j'ai eu la plus longue relation, 5 ans, est décédée. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est décédée dans un accident. Ah ouais? Oui. Du coup, 2 ans après, je m'en remettais pas encore. Ça remonte à quand? Ça remonte à 7 ans déjà en arrière. 7 ans, 8 ans déjà en arrière. En fait, moi, j'ai vite commencé. À quel âge tu as commencé? À quel âge tu as touché ta première femme? On m'a touché à 9 ans. On t'a touché? Oui. La bonne? Non, pas la bonne. C'est qui? Ah. Bon, c'est une cousine. C'est cousine aussi. Hein. C'était à la maison? Ouais, c'était à la maison. Pendant les vacances? Ouais, est-ce que c'était pendant les vacances? Non. Oui, pendant les vacances. Non, congé vacances. Je ne me rappelle plus trop, mais c'était soit congé vacances. Ouais. Elle t'a touché? Ouais. Comment ça s'est passé? Dans la chambre, c'est ça? Ouais, j'étais au salon, elle est venue au salon, j'enviais, moi je savais rien de tout ça encore. Tu avais quel âge? 9 ans, je dis. 9 ans? Ouais, je savais rien de tout ça. Donc viens, on va rentrer dans la chambre, tu vas dormir dans ma chambre et tout ça. Donc une fois dans sa chambre, elle a commencé par me toucher, j'étais là, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Je suis ressorti, elle est me coucher au salon. Donc c'est elle qui t'a dépucelé en fait? Oui, c'est elle qui m'a dépucelé. C'est la cousine. Là. Ouais. C'est ça. Et à partir de là, tu as commencé? Non, moi j'ai pris le temps. C'est à 11 ans, je vais dire, 11 ans, que j'ai eu à toucher moi-même personnellement une femme. Et c'est celle qui est décédée, c'est ça? Non. Pas du tout. Ok. Dis-nous, Arinadje, quand tu étais enfant là, quand les gens te taquinaient là, comment tu te défendais en fait? Je viens de dire, genre, no violence. J'observe. Mais tu as dit tout à l'heure que tu étais violent. Oui, j'étais violent. Genre, quand ça vient à un niveau, ça va venir, je suis violent. Mais genre, limite, j'observe. Genre... Quand on t'agresse à l'école, par exemple. Quand tu m'agresses, je te retourne l'appareil. Mais pas automatiquement. Ok. Tu consommes d'abord. Ok. Je me retire. Mais sois sûr que dans la semaine, tu auras le retour. D'accord. Arinadje a des enfants? Non.
28 ans. Hein. Moi, c'est course, ouais, c'est pas une course. Hein. Ah, mais quand même. Hein. Mais tu envisages quand même d'avoir Ouais. des enfants. Aujourd'hui, tu es en couple. Plus bataille. Tu es avec quelqu'un. On va dire Arinandje. Pourquoi tu me connais les tickets? Non, Arinandje est avec une femme. On va le dire comme ça. Bon, je te concède ça. Bon, d'accord. Est-ce qu'avec avec cette personne avec qui tu es aujourd'hui, tu as des projets? Oui, forcément. Lesquels, par exemple? Moi, quand moi je me mets en couple, c'est mariage. Hein. Moi, dans ma tête, genre, je ne me mets pas en couple pour genre, ok, on va voir. On va essayer. Comme si elle était une cabine. Si on se met en couple, ok, je suis avec toi, tu es avec moi, mariage. Donc, c'est ce que tu envisages avec celle qui est là. Est-ce que tu n'es pas beaucoup acculé par les fans? Comment tu gères ça? Ouais, bon, ça, tu peux pas refuser. Tu n'as pas le choix. Si tu ouvres ma boîte à messages de la page, bah, tu vas tomber des nuls. Qu'est-ce qu'elles veulent en fait? Ouais, je veux savoir. Nous, on veut savoir. Moi, je ne sais pas ce qu'elle veut. Hein. Non, mais elle t'accule. Si limite, il y a des femmes mariées aussi qui m'acculent, qu'est-ce qu'elles veulent? Et tu n'as jamais essayé d'aller au-delà de ça? Jamais. Non, moi, ma carrière, c'est ma carrière. Si tu me contactes parce que tu as connu Arinandje et que tu n'as pas connu Orlando, ça se limite à Arinandje. Je sais pas si tu comprends. Je comprends. Tu me contactes sur ma page et que ce n'est pas Orlando que tu as contacté, c'est Arinandje que tu as contacté, ça se limite à Arinandje. Ça ne va pas au-delà? Pas au-delà, jamais. Tu n'as jamais connu une histoire avec des fans? Oui, moi j'ai connu des histoires avec des fans, mais genre, elles ont été avec Orlando avant de connaître Arinandje. Elles sont fans, tu vois. Mais genre, elles ont connu Orlando d'abord. D'accord. Je ne sais pas si tu comprends. Mais ça n'a pas été grâce au web, au web comédie que tu as connu et puis tu as tissé une relation avec. Oui, aujourd'hui, genre, si je dois dire que je suis en couple, ouais, c'est à cause de ça. Donc c'est là que tu l'as connu en fait. Ça remonte à combien d'années? Non, c'est récent. Hein. C'est récent? Ouais, c'est une relation récente. C'est pour ça en fait, je te dis que je suis célibataire. Ah d'accord, d'accord. Mais vous vivez ensemble? Non, c'est quoi vivre ensemble avec moi? Tu as peur de vivre avec une femme? Non, j'ai la peur, j'ai vécu, c'est là avec qui j'ai fait 5 ans, on a vécu ensemble. Genre, ouais, donc, moi j'ai jamais peur de ça. Mais genre, je prends mon temps, je prends toujours mon temps. Genre, pour ne pas femme d'aujourd'hui. D'accord. Et aujourd'hui, quel est le regard de la société? Aujourd'hui, est-ce que c'est différent par rapport à avant? Oui, forcément. Comment on t'accueille quand on te voit? Comment on te considère? Comment tu juges le regard des gens? Bien positif, très positif même, je dirais. Parce que j'ai jamais été dans les trucs bizarres, j'ai jamais été dans les buzz bizarres. La preuve, 5 ans de carrière, zéro buzz bizarre. Donc, j'avance, je fais mon petit bout de chemin sans pression, tu vois. Donc, je suis toujours bien vu. Quand je sors aujourd'hui, je suis toujours bien vu. Maintenant, quand je sors et puis qu'on ne me regarde pas, c'est là que je me pose des questions. Est-ce que tu n'es pas visible? Ouais, là, je me pose des questions. Bon, avant, ça me dérangeait. Mais aujourd'hui, quand je sors et qu'on ne me regarde pas, là, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà. Dis-nous, parle-moi nous un peu de tes projets. Tu as des projets d'avenir? Oui, absolument. Actuellement, je suis un projet. J'ai sorti une danse. Bon, c'est pas encore connu. J'ai sorti la démo il y a 2-3 jours. Just Dance. C'est un son. Bon, aujourd'hui, Arina, je vais chanter. Ah, d'accord. Donc, voilà. Bientôt, Non, c'est déjà là. c'est là, quoi. C'est déjà là. T'es chanteur Aujourd'hui. aujourd'hui. En fait, genre, je n'aime pas, en fait. Il y a d'autres qui trouvent que c'est me pavaner dans ma carrière artistique. Oh, ben, c'est toujours le monde du showbiz. Oui, mais il y a d'autres qui trouvent que c'est me pavaner, que je n'ai pas une ligne directive, au fait. Genre, qu'on ne peut pas coller, qu'on ne peut pas dire, bon, Arinandje, c'est un comédien. Uniquement. Non, moi, j'aime pas ça. Tu ne veux pas qu'on te flanque, en fait, une image fixe. Une image fixe, mais un titre fixe, non, j'aime pas. Donc, j'ai été comédien, j'ai fait comme toi, j'ai fait aussi la maître de cérémonie, genre de temps en temps, tu vois, les petits gombos dans les coins, tu vois. Je vois. Donc, je suis graphiste, je suis karaokiste. Aujourd'hui, je veux me mettre à chanter normalement et tout ça, tu vois. Donc, mais le son, c'est coupé, décalé. D'accord, c'est ce que tu envisages. Mais c'est ce qui est là. C'est ce qui est là. Et qui va sortir Et qui bientôt. va sortir bientôt. D'accord. Le son, c'est coupé, décalé. Je retourne encore à la base, en fait, la danse. Ok, d'accord. Là où tu as commencé, en fait, tu retournes. D'une certaine manière. Donc, l'objectif, c'est de faire du spectacle à chaque fois. Ok, Arinandje avait 8 danseurs au moins d'accord. à chaque fois. Tu élargis quand même
ton travail que tu fais, on va Absolument. le dire ainsi. Ton domaine, tu l'élargis. Absolument. Et tu sais comment faire avec tout cela quand tu seras sur scène. Ouais, Voilà, donc c'est à féliciter. Donc ça, c'est le projet qui est là actuellement. À long terme, je suis en train d'envisager un festival d'humour. D'accord, Pour revenir à l'humour, bien sûr, sans être sur scène. ok, Peut-être présentateur. d'accord. Ok, c'est bien ça. Tu vois comment je jongle un peu. Voilà, quoi. Donc, en gros, en fait, genre, voilà un peu ce qui se passe actuellement dans ma carrière. Donc, Just Dance, c'est là. Faites vos vidéos. Allez sur mes comptes. Le son est là. L'extrait est là. Amusez-vous. C'est tout. D'accord, bon. Dis-nous, comment ça se passe ta collaboration avec les autres qui sont dans le milieu, la web comédie? Comment ça se passe? Très bonne relation, je dirais. Mais juste que j'aime pas trop me mélanger. En fait, comme je dis, je suis quelqu'un d'assez solitaire, on dit. Oui, solitaire. Tu es très solitaire. Je suis très solitaire. Pourquoi? Est-ce que tu as peur qu'on te brime ou bien c'est quoi? Non, en aucun cas. Mais juste que, au fait, je suis très impoli. Non, je pèse bien mes mots. Je suis très impoli. Donc, venir quelque part où on va me manquer du respect, peut-être à des moments donnés, je risque de dégamer, au fait. Ok, Et ça va arrêter notre relation. d'accord. Parce que je vais peut-être en abuser, tu vois. Donc, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Mais quand tu as besoin de moi, je suis disponible. 100%. Ça, là. Et on fait ce qu'on a à faire, on travaille, on rigole bien. Mais ça se limite à ça. Tu as fait beaucoup de collaborations quand même hein, Ouais, avec beaucoup de pas mal. Oui. On a vu la vidéo avec Frido, Oui. on a vu avec Axel aussi. Avec Jojo. Sa Majesté Balogun. Je suis ouvert, moi je suis ouvert. Quand tu as besoin de moi, je suis là. Mais genre, n'espère pas trop que moi je puisse avoir besoin de toi. Tu vois. Et j'aime pas aussi, je suis le genre de personne, je n'aime pas trop travailler avec des personnes connues. Pourquoi? Est-ce que c'est pas ça qui va te propulser, de travailler avec les personnes connues? Moi, je suis dans l'optique de propulser des gens. D'accord. Tu vois. Je sais pas. Mais bon, il y a des gens quand même qui sont devant toi Oui, forcément, aujourd'hui. oui. Il y a des gens qui sont devant moi aujourd'hui. Ou Axel. Axel, Jojo, il m'appelle, on fait des vidéos et tout ça. Mais genre, dans ma tête, moi, je suis pas normal. Hein. Justement, c'est pour ça que tu es dans notre canapé. Parce que si tu étais normal, tu n'allais pas venir ici. Ouais, genre, Ta compréhension des choses, c'est de propulser les autres. les autres. C'est pas les autres qui vont te propulser. Propulser. C'est chez toi, ils vont prendre pour aller de pour l'avant. aller de l'avant. Moi, je préfère en fait, que ce soit comme ça, en fait. Tu vois, bon, la preuve, c'est pas ça qui est, hein, mais genre, Frido a eu à me dire un jour, le premier jour où on a travaillé, il me fait « Ah là, je comprends pourquoi Axel t'appelle dans cette vidéo. » Moi-même, je n'ai pas compris pourquoi il a dit ça. Tu lui as pas demandé? Et je n'ai pas demandé non plus, parce que je ne veux pas savoir. Je ne sais pas si tu comprends. Genre, je suis le genre de personne dans l'optique d'apporter un plus. Je peux t'apporter un plus. Ça me fait déjà du bien. Si je t'apporte un plus, moi, tranquille. Tu vois, donc... Est-ce qu'il n'y a jamais eu des accrochages entre vous? accrochage, non. Jamais. Non, Pas. entre comédiens, non, jamais. Jamais. Non, jamais. En tout cas, j'ai jamais eu de problème avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Moi, j'ai jamais... De façon, moi, j'ai jamais eu de problème avec quelqu'un. Donc ça se passe très bien. Toujours bien. Toujours bien. Toujours. Tu as en vue des collaborations encore avec des web comédiens Oui, à chaque fois que l'occasion va se présenter, ça va toujours bien se passer. Ouais. Dis-nous, tout à l'heure on a parlé de fréquentation, de relations. Tu as l'habitude de fréquenter des femmes qui ont ta taille ou bien c'est des femmes, enfin comme moi? Bon, en fait, sur ce côté-là, je sais qu'il y a des naines au Bénin, mais il n'y en a pas, en fait, qui s'assument. À part peut-être la danseuse de Rico se compose. Je ne connais pas d'autres. Il y en a qui ne sortent pas. C'est un bac qui il y en a. Elles ne sortent pas, elles ne s'assument pas. Donc, c'est compliqué d'en avoir des amis, tu vois. Par contre, en Côte d'Ivoire, j'ai une amie naine en Côte d'Ivoire. Tu vois, j'ai une amie naine, j'ai 2 amis naines à Lomé. Que tu fréquentes. Que je fréquente, que je connais bien et tout, tu vois. Quand tu dis fréquenter. Oui, fréquente. Genre, à chaque fois qu'on a l'occasion d'être ensemble, on est ensemble. Relation intime. Non, en aucun cas. Mais c'est de ça que je parle. Ah non. Ah quoi, moi, non. Femme naine, non, jamais. T'as jamais touché à une femme naine? Non, jamais. T'as jamais fait une femme naine? Pardon. Pourquoi en fait? C'est pas mon kiff. Tu ne veux pas toucher à une femme naine? Non. Non.
Donc, ton kiff, c'est des femmes... Ouais, bon, c'est... D'accord. Non, on a compris. Ton kiff? Genre, c'est les femmes, voilà. En fait, je me dis, à quoi ça va ressembler? À quoi ça va ressembler? Mais à quoi ça ressemble quand tu as des relations avec des femmes qui ont des tailles normales? Mais c'est normal. Non, pas rien. Dis-moi, tu ne connais pas de communauté au Bénin de nains, de naines? Non. Il n'y en a pas au Bénin? I don't know. J'ai lancé, genre au début de ma carrière là, j'avais lancé un post où je voulais des amis nains et tout ça. J'en ai jamais eu. Je crois après encore, 1 ou 2 années encore après, j'ai encore lancé. J'en ai jamais eu, personne ne m'a contacté. Il n'y a pas des personnes de naines qui s'approchent de toi? Tu en connais au Bénin? Aujourd'hui, j'en connais. Aujourd'hui, j'en connais, mais pas au Bénin. Ok. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Pas au Bénin. C'est ça en fait qui me rend... Parce qu'on se dit quand même que t'affirmer de la sorte, c'est ouvrir la porte peut-être voilà, à d'autres personnes qui sont dans la même condition que toi de venir vers toi. Mais ils ne viennent pas. Au Bénin, j'en ai 2. Okay. 2 ou bien 3. Des jeunes comme jeunes, toi? Oui, des jeunes comme moi qui veulent même rentrer. Il y a un qui veut rentrer dans la comédie aujourd'hui. Où je lui ai dit, mon frère, patience. Là-bas, là, c'est la rue. Tu vas souffrir. Ah, tu vas souffrir. Donc, il faut, en fait, par exemple, lui à son niveau, il faut que je fasse un travail psychologique d'abord. Avant qu'il ne rentre. Parce qu'en fait, non, il risque de se faire marcher dessus. Ouais, il va se faire marcher dessus. Il ne va pas supporter, tu vois. Donc, du coup, voilà. J'ai un autre, il est dans une entreprise, il travaille normalement et tout ça. Mais ça se limite à là. Adjarad, la danseuse de Ricos Campos, elle et moi, on s'est vu 1, 2 fois. Mais après, elle a disparu. J'ai regardé son numéro, après tu lui écris, elle ne répond plus, tu l'appelles, elle ne décroche pas. Moi, je shift. Ouais, moi, en fait, moi, je suis quelqu'un, je fais très vite le tri. Genre, je n'aime pas garder les contacts inutiles. Donc, du coup, mais à chaque fois, on va se voir, ça va toujours bien se passer. Aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme un modèle vis-à-vis de cette communauté-là? Absolument. Oui. Ça, aujourd'hui, je peux dire oui, je me considère comme tu impactes quand même positivement. Ouais. Parce que quand on te regarde, on se dit, si Arinandi arrive à faire ça, c'est que tu peux faire. Absolument. C'est quand même quelqu'un qui donne de l'espoir à ces personnes qui sont toutefois lésées des fois dans la société. Dans la société, quel que soit l'handicap, si vraiment tu me suis, je pense qu'à un moment donné de ta nuit, toi te dis, ah mais, si lui, quand même il arrive, c'est que quel que soit mon handicap, je peux y arriver. Donc, je pense quand même que ce combat-là, je le fais et puis ça passe. Donc, ça constitue aussi, en fait, une essence pour toi, pour faire ce que tu fais. Absolument. Absolument. Je peux aujourd'hui dire, j'ai envie de créer une association de nains. Non, on va faire. Je l'envisage. Sinon, je n'allais pas faire des pauses pour en avoir, tu vois. Je l'envisage, mais personne. Alors, Arinandi, dis-nous, quand tu vois les personnes normales, hein, comme le tonton Honoré, là, par exemple, long de ses 1,80 m, est-ce que des fois, ça te plairait d'être comme ça? Oui, mais non, des fois. Oui, dans le sens où, tu vois ce truc de verre là tout de suite. Je ne peux pas prendre ce qui est en haut. Il va falloir toute une gymnastique, tu vois. Oui, là, ça me plairait d'être comme lui. Mais dans le même sens, ça le plairait lui aussi d'être comme moi. Pourquoi? Ah ouais, parce que j'ai des facilités ou des opportunités qu'il ne pourra pas avoir. Tu te faufiles très vite partout. Ça, par exemple, tu vois. Je peux passer incognito vite fait. Lui, pourquoi pas? On dit le président de la République est là, personne ne va le toucher. Personne. La garde républicaine est là, ils mettent leur main, mais toi tu passes en dessous. Je passe quand même en dessous, tu vois. Tape dedans. Tu vois, maintenant, hormis ça, bon, si on doit même parler de l'aspect femme, ouais, tu vois. Il va vouloir, tu vois. Tout bien. Donc, mais est-ce que parfois, quand tu vas vers des femmes... Je ne vais jamais. Ah, c'est des femmes qui te draguent? Toujours. Depuis? Je ne vais jamais. Moi, jamais. Je n'aime pas taper poteau. Donc, je reste toujours dans mon coin. Mais je peux t'amener à venir vers moi. Okay. Mais je ne vais jamais faire le premier pas. D'accord. Tu as des astuces? Tu vois, par exemple, si je dois prendre peut-être TikTok, ou bien même Facebook, si tu me plais, c'est que je vais t'envoyer, moi je t'envoie une invitation. D'accord? Ah, il m'a envoyé une invitation. C'est déjà quelque chose. Ça fait un tic dans ta tête. Ok? Mais je ne vais pas dévoiler tout ici. C'est bon? Non,
mais donne-nous les secrets, nous on veut savoir. Non, mais je dévoile tout ici, c'est mort. Pourquoi? Ah, mais la tactique ne passera plus. Non, mais à partir de ce moment-là, tu vas changer de tactique. Ça va être encore compliqué de commencer par réfléchir encore. La tactique passe bien. En tout cas, on est content de te recevoir. Ouais, plaisir. Que tu sois si à l'aise, malgré ton handicap, ça ne constitue pas un frein pour toi. Non, jamais. Quel que soit ce que tu veux faire. Au contraire, Ça te booste. à fond. Quel message tu as envie de donner aux personnes qui sont en train de nous regarder à cet instant? Tu vas regarder dans la caméra. Si vous ne vous assumez pas, c'est votre problème. Hein. Non, je rigole. Donc, tu as un handicap. Tu penses que la vie s'arrête là. Mais tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a créé comme ça. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre comme ça. Tu ne sais pas la raison pour laquelle tu dois être comme ça. Tu vois? Donc, utilise cet handicap-là, fais de ça ta force et prie Dieu. Prie. Quand je dis prie, prie vraiment, afin qu'il puisse te donner l'inspiration ou la raison pour laquelle il t'a envoyé sur terre. Parce que c'est lui seul qui sait, tu vois. Donc, il va t'envoyer. Si tu le pries là, il y a R, il va t'envoyer ça. Donc, s'il t'envoie ça, c'est à toi maintenant d'améliorer. C'est à toi, en fait, de prendre, de te dire, ouais, ok, d'accord, je me suis déterminé, je me lève sur ça et je me bats pour ça. Donc, une fois que tu franchis cette étape de t'assumer, de prier, d'avoir la raison pour laquelle tu es venu sur terre, le reste, c'est rien. Personne, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de barrière. Tu fonces, tu ouvres les portes qui peuvent être bloquées à 5 tours. Donc, assume-toi, lève-toi, bats-toi, enjoy, enjoy, enjoy. On est ensemble. Merci Arinandje. Pour les gens qui veulent te joindre, Me joindre un contact. facile, plus 229 63 96 96 11. 63 96 96 11. Si tu m'écris et que je ne réponds pas vite, appelle. Yes, I. Mais, pardon, c'est pour le travail, hein? Parce qu'il est couplé quoi? Couplibataire. Complémentaire, voilà. Merci beaucoup, Arinandje. Non, le plaisir C'était partagé. un plaisir pour nous de te recevoir dans notre canapé. Merci d'avoir accepté. Merci pour le respect que tu as pour nous, pour toute cette équipe. Merci à Gangan Productions. Je voudrais remercier celle qui m'a habillée, bien sûr, Eben Fashion. Son numéro va passer en dessous de l'écran. Merci à tout le monde. On se donne rendez-vous pour la prochaine émission. Ciao, ciao.